Bonsoir, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geeks, cette foire aux questions, cette GoToFac du dimanche. Alors, toujours des questions ouvertes, parce que vous êtes nombreux à prendre des questions à me poser. On centralise tout le dimanche midi sur l'article JT Geek dans la fac. Vous posez vos questions, j'y réponds presque en live. Voilà, et maintenant, depuis, je sais pas, un petit mois, il y a un sujet à me poser, voilà, sur lequel ça me permet d'épiloguer. Ça m'invite d'écrire un article, on peut épiloguer un petit peu là-dessus, parler. Sur lequel vous pouvez poser des questions en avance sur ce sujet, j'y réponds. Alors après, je sais pas dans quel sens, soit je réponds aux questions d'abord, et après, je vous explique un peu ce que j'ai écrit, soit je lis ce que j'ai écrit, et après je réponds à vos questions, même si j'ai l'impression d'avoir dit 2 fois la même chose. Combien de questions? 20 commentaires. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le sujet d'abord, ce quoi j'ai écrit, et après... on répondra à vos questions, comme ça s'il y en a déjà, on dira bah j'ai déjà répondu, ça évitera de faire de la redondance. Et je vous rappelle, vous pourrez poser dès dimanche midi des questions sur le sujet de la semaine prochaine. Alors, expat ou vivre à l'étranger, pourquoi pas, mais comment? Voilà, donc c'était un peu le sujet. Retour sur les services smartphone et Android Box, Xiaomi et vidéo en anglais. Donc là, le vidéo en anglais, et là, après vous pouvez poser vos questions. Alors, expatrié, je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai vécu presque 6 ans en Chine, sur lequel je suis arrivé là-bas, moi, avec un visa business. Je l'ai fait faire depuis la France, avec un visa business. Après, je me suis marié, donc après, j'avais un visa, ce qu'on appelle le visa de la femme russe, qui s'appelle un visa mariage. Voilà. Donc, on va parler des 2 expériences, et ensuite, on parlera un peu de la Thaïlande. Alors, la Thaïlande, c'est plus récent pour moi. Il y en a qui sont peut-être... qui sont pas là depuis longtemps parce que c'est un autre format, mais voilà, je suis en Thaïlande depuis 1 an, au mois de février, ça fait 1 an, donc je parlerai de cette expérience-là aussi. Alors, en Chine, qu'est-ce qu'on peut trouver comme profil d'expat? Des gens qui font du business, voilà, des gens qui font de l'import, de l'export et qui font du business ou qui ont besoin de fabriquer des trucs et qui vivent là-bas, qui font du business. Alors, soit qui font du business en export, soit certains qui ont des boutiques en ligne. On en a rencontré plusieurs qui essayaient de vendre des trucs, même si on s'est rendu compte sur les dernières années, c'est finito. Les mecs qui n'avaient pas des boutiques solides, qui vendaient des machins, ils se sont fait bouffer par la concurrence et tout. Donc, voilà, les mecs ils font un peu de petit business et tout, il y a moyen. Alors, il y en a beaucoup qui sont arrivés là-bas en disant ouais, voilà, le mec il va là-bas. Ça vaut 1 euro, trouver des clients en France qui achètent 2 euros, je me fais une com, c'est fini ça les mecs. Les mecs déjà ils achètent plus de containers en France, les clients français sont très... Depuis il y a eu une espèce de crise quand même où ça s'est vachement réduit, donc les gens qui sont allés là-bas, tous les mecs sortis des écoles, parce que mes clients m'appellent, oh encore un mec qui m'a appelé, un jeune, il peut avoir tout moins cher que toi. Mais bon, le problème, c'est que les mecs, ils connaissent rien, et que, même s'ils sont moins chers, en pensant compenser avec le volume, aujourd'hui, il y a même plus de volume. Donc, c'est compliqué, d'avoir... Après, il y a des gens qui font du gros business, après, bon, il y a tous les branleurs et tout, ça, c'est... On a l'habitude. On a aussi, j'ai vu des profils des gens qui ont eu des mutations. On a vu le cas où des sociétés en France, qui ont des filiales en Chine, et qui ont besoin de personnes françaises, soit pour aller gérer la qualité, faire le contrôle qualité par exemple, ou d'expliquer aux Chinois comment on fait, ou de driver un peu tout ça. On avait connu une personne qui faisait des prothèses dentaires, voilà, la société était en France, mais ils les faisaient faire aussi également en Chine. Ils leur demandaient d'aller en Chine pour driver un peu tout ça, voilà, pour surveiller, machin et tout. Donc, c'est une espèce de promotion. Il y a beaucoup de boîtes qui font fabriquer en Chine et qui ont besoin d'une personne ou d'un technicien ou d'un contrôle qualité pour vraiment aller en Chine. Donc là, c'est les mutations de personnes qui sont là-bas. On a les fils de... Pas les fils de... Voilà. Les fils de... C'est-à-dire des enfants qui ont eu des parents qui se sont installés à l'époque, soit qui faisaient du business, soit qui se sont installés, soit qui pour le mariage, machin et tout, et qui sont les enfants d'expatriés, et qui sont déjà un peu là-bas, donc après, bon, c'est plus facile. J'ai marqué quoi? Ah, et le dernier profil, le meilleur, c'est tous les mecs qui ont vu Capital. C'est Capital, pourquoi? C'est tous les mecs qui ont vu Capital. Ils ont vu un reportage sur Capital, de mecs à dire, oh là là, oui, nous allons suivre Georges, qui est con comme ses pieds, mais il importe des containers de... Je sais plus la fois c'est quoi le reportage. C'était des containers de bouées, voilà, des bouées, machin, qui fabriquaient en Chine, nanana. Donc forcément, le mec, il roule un gros Audi Q7, voilà, alors Pierre, il achète 30 centimes en Chine, il les revend 2,50 € sur le marché de Paris, machin, et t'as l'impression qu'entre les deux, il y a rien. Il les achète, et il les revend 2,50 €, il se fait des couilles en or, et c'est trop simple. Alors t'as tous les mecs qui arrêtent, mais Pierre, il est con comme ses pieds, moi je suis trop malin, et qui partent en Chine en disant... Moi aussi, je vais aller acheter. Alors, soit ils achètent pour revendre en France, soit ils vont là-bas, puis ils disent, je vais trouver des clients, donc ils appellent toutes les sociétés, machin et tout. C'est les mecs, ils viennent, ils repartent aussi vite. Alors, ils se font, on va dire,
quelque part, ils se font une expérience personnelle, voilà, où maman, je pars là-bas, ils ont économisé un peu, ils partent un petit peu dans ces pays-là. Attends, je regarde si le micro il est bien. Snowball, ok, on est bien. Ils partent un peu là-bas. Voilà, ils partent un peu là-bas, ils ont une expérience de 2-3 mois, le temps de leur visa touriste, et après, ils rentrent avec leur bite en France, et puis, ouais, franchement, les Chinois, c'est pas ce que... Bah, c'est pas ce qu'on croit, non, c'est pas ce que tu croyais à la base, en fait, c'est ça. Et après, très peu de personnes sont là-bas parce qu'ils ont trouvé l'amour, hein, les rencontres sur Internet, j'ai tout quitté pour aller retrouver... Bon, c'était un peu mon cas, mais je faisais déjà du business avec la Chine, donc après, c'était... moi, j'ai vu aussi une opportunité, j'ai rencontré ma femme qui est là-bas, et je me dis, putain, déjà, je pourrais la rejoindre, vivre là-bas, et je veux dire, tout ce que je fais... C'est quoi que j'ai dans ma poche? Ça doit être la télécommande de... C'est la télécommande de la caméra, après, je la cherche pendant des heures. Voilà, moi, je l'ai rencontré là-bas, sur le market, si Seb... il se rappelle, voilà, rentré sur le market, je me suis dit, c'est vrai que je pourrais aller vivre là-bas, je faisais déjà du business, je dis, bah attends, mon business marche depuis la France, avec Internet, ça marchera forcément depuis la Chine, en plus je pourrais être avec elle, en plus j'adorais aller en Chine, parce que pour moi c'était Disneyland à chaque fois, donc voilà, c'était un peu, mais très peu sont allés, j'ai découvert l'amour, et je retourne là-bas pour rejoindre mon amoureuse, et après je vais me débrouiller pour trouver du travail ou faire quelque chose, j'en ai très très peu dans ce cas-là. Au niveau du travail, c'est assez compliqué, ce qui vous permettra, alors... On pourrait enchaîner directement avec les visas, ce qu'il y a comme type de visa, et on parlera quand même du travail. Visa touriste, c'est quasiment sur la fin. Trop de personnes sont allées avec un visa tourisme en espérant rester 2-3 mois, et après trouver un truc incroyable et faire migrer ça sur un visa business ou un visa travail. Donc les visas touristes sont de plus en plus compliqués à avoir. Et surtout sur des longues périodes. Vous voulez en vacances? Bah, un mois ça suffit largement, vous avez ça bien. Voilà, visa mariage, bon bah là, il faut quand même déjà trouver l'amour. Alors, à moins que vous alliez toujours en vacances, trouver l'amour, retourner en France, préparer vos papiers, retourner vous marier. C'est quand même un peu, la plupart travaillent là-bas et rencontrent l'amour après. Donc après, ça permet des fois le mariage. Même un visa business, souvent les visas business, même si c'est des visas 30 jours, c'est-à-dire tous les 30 jours, il faut sortir du territoire. Bon, nous, il y a Hong Kong, ça va, mais bon, c'est pas, le visa mariage est plus flexible, hein, on va dire, donc ça. Non, le visa mariage est plus visible que le travail. Et après, au niveau du travail, alors, au niveau du travail, c'est compliqué, sauf si vous avez, de grosses compétences. Là, vous pouvez aller en Chine, vous allez postuler, les mecs vont vous embaucher, machin. Après, une des solutions qui est, je vais pas dire la plus facile, si vraiment vous avez envie, ça serait de rester dans le domaine du JT Geek. Alors pas ne vous lancez pas dans le blog et tout, vous allez vous vautrer, ça sert à rien. Je voulais vous marrer. Mais de rester un peu comme ça en disant, voilà, si vous allez faire un peu de marketing, ou un peu de vente, ou vous avez un peu la tchatch, ou un peu machin, c'est de vous faire embaucher par une compagnie chinoise. Alors X ou Y, hein, une grosse compagnie ou une petite compagnie, mais prenez par exemple quand j'ai travaillé chez Doogie, quand je suis rentré, voilà, je fais du marketing, donc je me suis bien vendu, j'étais pas trop cher, machin et tout, en disant, voilà, et tout de suite en disant, ah mais mon visa, il me faudra un visa business, je veux dire, les mecs ils ont une grosse société, ils ont pas mal d'employés, même si c'est que Doogie, les mecs, ils te font faire un visa business, hein, parce que Ruben, à l'époque, c'était un peu son dossier. Donc, dans des compagnies comme ça, des petites compagnies, hein, enfin, des petites compagnies, parce qu'en Chine, les compagnies sont énormes, mais dans une compagnie qui est correcte, hein, je veux dire, même des boîtes comme chez Umi, machin et tout, c'est des boîtes, elles sont officielles, elles ont la possibilité de vous faire demander un visa de travail. Donc, en allant là-bas, en disant que vous connaissez un peu, alors je sais pas, en préparant votre dossier avec un petit site, page Facebook, machin, faire du marketing ou machin comme ça vous permet de rentrer peut-être dans une boîte comme ça et d'avoir un visa de travail. Je dis pas facilement parce que il faut quand même que vous ayez des compétences dans ce domaine-là. Si vous savez rien faire sur rien, c'est compliqué. Moi, je sais que ça aurait été possible. Ruben qui parlait anglais, espagnol et un petit peu chinois, je veux dire, voilà, pour faire du marketing, machin et tout, sur les forums, ou du SAV, ou du service client, prenez je sais pas, vous allez par exemple chez Gearbest, Banggood, Top, une des grosses boutiques en ligne, vous dites voilà, moi je suis prêt à répondre aux clients, faut que vous parliez l'anglais, hein, par contre, sinon ça va être compliqué, ou le chinois, ce serait quand même un luxe, mais au moins l'anglais, si vous parlez que le français, ça va être tendu, hein. Mais voilà, en disant, voilà, moi je peux faire gérer votre page Facebook ou faire du SAV, répondre aux clients, machin et tout. Donc, en disant, voilà, moi j'ai envie d'apprendre, je suis motivé, même si vous me payez pas trop cher au début, machin et tout. Bon, ben voilà, ça vous permet de rentrer un peu dans le dossier en faisant que du SAV, hein, c'est que du SAV technique. Donc, après, il faut connaître un peu votre dossier, il faut savoir vous vendre, hein. Je peux pas faire tout le travail à votre place non plus. Ensuite, ça sera plutôt pour la Chine. Ensuite, on parlera plutôt de la Thaïlande. Alors, en Thaïlande, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve énormément de retraités.
Pourquoi? Parce qu'il y a un visa retraité. Il y a un visa vieux. Alors, je ne me rappelle plus à quel âge il commence, mais à partir du moment où tu as dépassé un certain âge, tu peux avoir un visa vieux ici. Donc, avec ta petite retraite en France, je veux dire, même si tu as 1000 ou 1000 euros par mois, je veux dire, 1000 euros par mois, en retraité, tu vis ici, quoi. Alors après, ça bande plus trop, hein, donc ça dépense moins dans les bars. Ça paye juste à boire, mais ça consomme pas de la fille. On le voit bien ici. Ou alors, enfin, acheter des petits cachets et tout. Mais bon, après, ça dépasse un peu ton budget. Ça dépend celui-là. On trouvera, alors, des fêtards en vacances. Oui, des fêtards qui viennent pour l'année, ça dure pas trop longtemps. Hein. Les mecs qui viennent ici, ça run un peu, ça dépense un peu tout le pognon qu'ils ont. Généralement, je veux dire, t'arrives avec 5000 euros. Moi, j'en connais des mecs, ils ont tenu un mois. Hein. Bah ouais, la fête, les bars, les filles, et je fais sonner la cloche, et après t'es bourré donc tu te rends pas bien compte, et t'as vite fait de cramer 500 euros en une soirée, hein. Une fois que t'es bourré, paye à tout le monde, carte bleue, distributeur, et après le matin tu te lèves, tu as les tickets de caisse, tu fais, c'est bon, mon budget, un mois ou 2 mois après, tu rentres, bon t'as bien fait la fête. On a peu de mecs, quoi, un petit peu. Ça dépend des endroits, c'est ouais, mais la France, c'est fini, voilà, là en Thaïlande, ouais, en Thaïlande, pareil, mon pote, hein, je veux dire, au niveau des niveaux professionnels et débouchés, il n'y a pas trop grand chose à faire. Au niveau de la mutation, on en a trouvé pas quelques-uns, pareil, dans certaines compagnies, dans des trucs bien spécifiques qui arrivent à se faire un peu muter. Dans les compagnies, on a rencontré des Belges, choses comme ça, des mecs qui montent leur propre business. Pas tant que ça, des Français, alors soit les Français c'est souvent des bars, mais bon il faut être quand même âgé et avoir déjà quelques années de Thaïlande derrière avant d'arriver, d'ouvrir un bar, tu vas te faire cramer par... Il y a des mafias partout, hein, donc surtout dans les bars, mais il y en a pas mal des vieux qui ont monté des bars ou qui avaient déjà des trucs en France, voilà, bon, ça c'est plus facile. Après c'est plutôt des mutations, les Belges, il y a un Allemand la fois, celui à qui on a acheté la moto, lui il a un truc de langue. Il fait des cours, voilà, c'est une grosse agence. Il en a 3 où il faut des cours d'allemand, de thaï, d'anglais et d'espagnol, il me semble. Mais voilà, donc ils font des cours. Donc voilà, après, je pense que c'est difficile. Pour monter un business ici, il faut avoir des années. Moi, quand je suis arrivé, je voulais prendre une maison d'hôte et tout. J'ai rencontré un mec qui était bien en place ici, un Belge d'ailleurs, qui était bien en place, déjà en Belgique et ici aussi. Il m'a dit, attends, t'emballe pas, reste 1 an ici, regarde un peu les gens, regarde comment ça marche, apprends un peu, et après au bout d'1 an, si tu le sens, ouvre ton business, mais ne te lance pas là-dedans, tu vas faire toutes les conneries et ça sera pas terrible. Donc c'est ça. Après pour au niveau des boulots, petits boulots, il y a quoi? Alors si vous êtes cuisinier, oui, ça sera plutôt facile. Je connais pas mal de mecs qui sont un peu cuistots, qui arrivent facilement à trouver du boulot dans des petits restaurants, des trucs un peu mix. Ça ne sera pas payé excessivement très cher, mais bon, ça permet d'avoir un boulot et d'avoir un visa. Pâtissier aussi, il y a pas mal de demandes pour les pâtissiers. Je connais un bien qui était au Hilton à Bangkok, qui avait eu quand même il avait une bonne place, et dans les hôtels comme ça, où il y a pas mal de pâtisseries, il y a pas mal de trucs taille en même temps, qui font aussi pour les foreigners, mais il y en a beaucoup, donc ce sera peut-être plus facile. Et après, le boulot le plus underground, ça sera videur, éventuellement, où j'avais un pote, lui m'a dit au début, il est arrivé, il trouvait pas dans une boîte, et videur, il était là. Alors, on sait pas trop, à mon avis, c'est pas trop déclaré, hein. Là, pour le visa de travail, vous êtes mort. Mais c'était plutôt videur, voilà, ça permettait d'avoir un peu de thunes, machin. Après, il buvait plus que ce qu'il gagnait, mais mais ça permet de faire un peu le truc. Il y a pas mal. Il y a quelques débouchés en tant que prof. Voilà. Si vous êtes prof, si vous avez un peu d'expérience là-dedans, il y aura peut-être plus de facilité, prof de français, prof d'anglais. Il y a pas mal de petites compagnies qui le font, donc ça peut être intéressant. Mutation, bon, après on en a parlé un peu. Surtout pour le visa, hein. On a rencontré un Belge, travaille pour une société là-bas en Belgique. Ils ont une filiale ici, ils l'ont proposé. Donc là, il a saisi l'occasion. Au niveau des visas, donc il vous restera le visa vieux. Là, c'est facile, hein, il suffit d'être vieux. Maintenant, il faut être vieux et avoir une retraite, hein, une retraite minimum, sinon vous n'êtes plus accepté. Parce que trop de vieux qui ont vraiment pas beaucoup de retraite et qui survivent, quoi. Alors en France, ils vivraient même pas, mais s'ils survivent. Pour te dire, voilà, ils gagnent pas grand-chose. Boulot, c'est compliqué de trouver un boulot, hein. Sauf si vous avez des bagages. Sans bagages, ça sera videur et vous serez pas déclaré. Mais si vous avez un peu de bagages, prof, les restaurants, des choses comme ça, il y a moyen, mais vous ne serez pas payé grand-chose, donc n'espérez pas des trucs. Bon, visa, si vous êtes muté, donc là, ça peut être... bon, ça sera un visa business, on est d'accord, c'est votre compagnie qui s'en chargera. Il y a un visa élite que vous pouvez acheter, c'est-à-dire vous pouvez acheter un visa ici. Alors, il y a 5 ans, maintenant, il y a 20 ans. Alors, le 20 ans, il est moins cher, il fait plus qu'1 million de bahts maintenant, hein, ça fait 25 000 euros. Voilà, c'est 4 fois 5 ans. Et le visa 5 ans, il fait 500 000 bahts, soit 12 000 euros. 500 000 bahts, non, c'est la moitié, c'est 6 000 euros.
6 000, ouais, ça fait à peu près 6 000 euros. Ouais, ça doit faire 6 000 euros. Là, vous avez un visa élite, ça veut dire que c'est un visa pour les gens qui ont de la finance, on a un visa élite, vous payez votre visa, vous êtes là, ça justifie que vous êtes là et que vous travaillez pas, parce que vous avez payé votre visa, vous êtes là pour le principe et tout, mais ouais, je crois que c'est 12 000... Attends, le visa élite, c'est 500 000 bahts, donc vous convertirez... parce que 100 bahts, ça fait 12,50 €. Donc ça va faire, ouais, ça va faire 6 000 euros. 6 000 euros pour 5 ans. Donc c'est vrai que divisé par 5 ans, ça fait pas excessivement cher. Ça fait 1 000 euros par an. Divisé par 12 mois, bon bah voilà, ça fait 150 € par mois. Mais au moins t'es peinard. Et après, mais par contre, t'as pas le droit de travailler avec ça. Hein. Et après, il vous reste ce qui est le courant, c'est le visa, ce qu'ils appellent ça le visa run, visa touriste. C'est-à-dire quand tu viens ici, t'as droit à 30 jours. Bon après, au bout de 30 jours, tu sors, tu vas au Cambodge, tu reviens, t'as droit à 30 jours. Et quand si tu as une maison ici, au bout des 30 jours, tu peux te faire reprolonger 30 jours. Une seule fois. Donc tu es là à 30 jours, tu loues une petite maison, machin et tout. Au bout d'un mois, tu vas à l'immigration, tu dis oh, moi je suis bien là. Tu fais reprolonger 30 jours, donc tu as un mois. Au bout des 2 mois, par contre, après il faut que tu sortes, tu reviens et tu refais la manigance. Mais de plus en plus, ils sont en train d'essayer de réduire ça. Et ça va devenir de plus en plus compliqué, hein, les visa run, parce qu'ils savent bien qu'il y a trop de personnes qui font ça. Soit tu es un élite, soit tu bosses, soit tu es un retraité. Mais après, tu es là, je rentre, je sors, machin et tout quoi. Au niveau du boulot, on m'a dit, alors comment on regarde sur internet, apparemment pas mal à Chiang Mai, il y a pas mal de mecs, enfin même ici on a rencontré, qui vivent du web. Alors, vivre du web, c'est vraiment un grand mot. Hein. Moi, je dirais plutôt survivre du web, où voilà, il y a une période, vous arrivez à gagner un peu, mais là, devant la décadence du web, les mecs gagnent quasiment plus rien. Et les mecs en disant, ouais, ça sera le sujet de la semaine prochaine, c'est, ouais, moi je vis... Non, je vis pas du web, t'es un crevard, tu vis de rien. Les mecs, ils ont pas une thune, ou ils sont aidés par les parents, ou voilà quoi. Donc c'est vraiment compliqué de vivre du web, machin, si vous pensez, oh, je peux gagner. Regardez comment vous pouvez gagner en France avec votre site. Bah, si ça marche en France, vous pourrez peut-être continuer ici, mais quoi, comment, ça fera vraiment le sujet de la semaine prochaine, c'est vivre du web, mais avec quoi? Je veux dire, il faut énormément de trucs pour arriver à sortir un salaire. On enchaînera sur le point logement. Alors, ça sera, je pense, logement, ça, la Chine, la Thaïlande, ça sera à peu près pareil. C'est beaucoup moins compliqué. Hein. Tu vas dans n'importe quel, soit tu connais, tu vois une annonce, tu vas, soit tu trouves une agence, tu visites un machin, ça te plaît, ils te disent bon bah d'accord, c'est 2 mois d'avance, c'est 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Le soir, t'as les clés. Hein. Voilà, si tu présentes bien, qu'est-ce que vous faites? Bon, j'ai un travail, ou je suis ici, ou j'ai de la thune, machin. Bon, bah, voilà, je veux dire, moi, quand j'ai pris la maison, la meuf, elle m'a demandé rien. Bon, c'est 150 € par mois, la maison. Mais voilà, quoi. Elle me dit, voilà, bah, vous voulez vivre ici, oui, non. Bah, il me faut 2 mois d'avance, 2 mois de caution, 1 mois d'avance, et puis, bah, t'as les clés, quoi. Et la question, c'est, ouais, mais si je paye pas? Tu viens pas, en Thaïlande, ils viennent à 5, t'arrives, les clés sont changées et tes affaires sont dehors. Hein. Et en Chine, ça pourrait pareil, il n'y a pas de trêve hivernale, non, ils te foutent dehors, un coup de pied dans le cul et te ferment ta gueule. Voilà. Ce qui paraît normal si tu payes pas ton loyer. Donc dans les deux cas, ça pourrait pareil. Ouvrir un compte en banque, alors en Chine, c'est avec un passeport, ça suffit. Moi, le premier, non, même chez Merchant Bank, c'était assez facile. Il suffit d'aller avec ton passeport et un titre de domicile. Moi, j'avais un compte chez HSBC, donc du coup, je suis allé chez HSBC en Chine. Vous avez déjà un compte? Alors, ça a été hyper rapidement, parce que j'avais déjà un compte chez HSBC. Donc, vous voyez, comme quoi, vous pourriez éventuellement ouvrir un compte chez HSBC en ligne. Et après, en Chine, en disant, hop, vous allez chez HSBC, vous ouvrez un compte rapidement. En Thaïlande, c'est plus possible. Il y a tellement eu de mecs qui sont arrivés là, qui ont ouvert des comptes, en disant, oh, je vais rester là, et qui sont restés 2 mois, et après, ils sont repartis. Donc, ils ont ouvert tellement de comptes qui sont restés à l'abandon, que du coup, c'est plus possible maintenant. Il faut vraiment avoir un visa d'1 an pour pouvoir espérer pouvoir demander un compte. Sinon, vous pouvez pas ouvrir de compte en banque en Thaïlande. C'est fini dans toutes les agences, c'est pareil. On m'a dit, oui, mais tu vas à celle-là. Non, on était à celle-là, maintenant, c'est visa d'1 an, sinon rien du tout. Donc voilà, bah c'est ça, on a couvert un petit peu les sujets des expatriés. Expatrier, alors s'expatrier, oui, c'est une expérience. Alors pour un jeune, ça peut valoir le coup de tenter l'aventure. Pour si vous êtes marié des enfants, c'est un peu plus compliqué. Ça peut valoir le coup comme expérience. Je pense qu'il y a encore, alors peut-être pas au niveau du boulot, je pense en Chine, il y a encore des choses à faire. Il y a moyen de rentrer dans des portes, de rentrer dans une petite compagnie. Vous rentrez, je sais pas, chez Lego, on s'en fout. Là, le but c'est de rentrer.
Rentrer, de se faire une expérience, vous gérez le Facebook, le SAV, le service client, vous répondez sur les forums, voilà, vous faites connaître, et après vous postulez à d'autres, et vous montez tout doucement dans les échelons, et pour finir chez OnePlus ou chez Huawei. Mais il y a possibilité, il y a beaucoup de petites boîtes qui sont demandeurs, hein, de Français qui parlent un peu anglais pour les aider sur le marché là et tout. Donc il faut un peu connaître votre dossier, il faut préparer votre projet. Ça sera un truc qui seront évoqués peut-être dans le geek.tv, c'est si vous allez, il faut y aller avec un truc en disant, moi quand je suis allé chez Dougie, je suis pas allé avec ma bite, hein. J'avais mon couteau aussi. Je suis arrivé en disant voilà votre site, voilà les faiblesses que j'ai remarquées, voilà les choses qu'on pourrait évoluer, voilà ce qu'on va faire, comment on va le faire, on va créer, l'historique, on va faire le doogie, on va faire parler des vidéos, on va commencer à attaquer les professionnels parce que ça va les intéresser, parce que la marque est branchée, et c'est les professionnels qui vont venir à nous au lieu d'aller. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que c'est les professionnels qui sont venus à moi. Alors j'avais une petite notoriété avant, donc c'était un peu plus facile, mais voilà, d'arriver en disant voilà moi on pourrait faire, là, ça serait bien, et là, faites voir ça aux marques en anglais et tout. La meuf regarde, wow, ça pourrait être pas mal, et au moins vous avez droit à votre essai de 3 mois, quoi. Hein, ce qui peut être pas mal déjà d'essayer en proposant des choses comme ça. Donc, expat, oui, non. Après, ne partez pas si vous savez pas ce que vous allez faire ni comment vous allez le faire. Si vous y allez en espérant trouver du boulot en Chine, oui, en Thaïlande, ça me paraît compliqué, sauf si vous avez des bagages. Alors là, vous êtes vraiment spécialiste. J'ai dit, vous êtes restaurateur, pâtissier, là, je vais pas dire que c'est finger in the nose, mais vous pourrez trouver facilement. Après, il faut trouver facilement, mais il faut trouver un mec qui va pas vous payer au black, qui peut vous faire éventuellement un visa de travail. Donc là, c'est un peu plus compliqué. En Chine aussi, ils te font vite faire rentrer, t'as même pas de contrat. T'es d'accord, tu commences demain, le salaire c'est défini, t'es payé, machin, bien, mais c'est un peu borderline, quoi. Il faut bien leur demander, oui, mais moi, il me faudra, pas tout de suite, mais dire voilà, et si le mec vraiment, si tu ne supplies pas qu'il t'embauche et que ce que tu lui amènes, il te dit, waouh, je te prends, tu dis voilà, est-ce qu'éventuellement, si je fais l'affaire, on pourrait envisager de me faire un visa de travail. Bon bah le mec il dit oui ou il dit non. S'il dit non, bah tu sais qu'il va falloir chercher sur un autre. S'il dit oui, bon bah tu dis voilà. Mais après si tu le supplies, prenez-moi, s'il vous plaît. Le mec il fait allez c'est bon, je te prends au prix d'un chinois et je peux avoir un visa de travail. Le mec il fait casse-toi. Mais voilà, après, encore une fois, c'est la manière de vous vendre et de ce que vous allez chercher. Mais je pense, je suis convaincu, il y a beaucoup de boîtes. Hein. Prenez les boutiques en ligne, regardez toutes les marques et vous allez taper chez eux. Il y a Chui, plein de marques. Il y a Pipo, les tablettes, les cubes, les machins. Il faut avoir un truc à leur proposer et d'aller le voir pour dire je suis pas cher, j'ai envie de progresser, regardez combien il vous faut pour vivre. Et puis après, on pourra en reparler éventuellement dans une prochaine fac. Si vous avez des questions, je peux y répondre la semaine prochaine concernant tout ça. Voilà. Semaine prochaine, le sujet, comme ça, avant d'attaquer les questions, la semaine prochaine, le sujet, c'est vivre du web, ou vivre de YouTube, ou vendre du rêve. Vendre du rêve, ça s'adresse surtout à tous les mecs qui vous vendent des PDF, là, en ce moment, c'est la mode. Les mecs qui vous vendent de la motivation marketing, des mecs qui sortent de l'école, qui ont l'expérience, voilà, comme ça, et qui vous expliquent comment vous allez devenir un patron riche. Alors qu'ils vivent chez papa-maman et que ils survivent avec leur argent de poche et qu'en fait ils gagnent pas de thunes, quoi. Donc, enfin, pas beaucoup, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, faire 300 € par mois, c'est pas ouais, mais je vais vous motiver, c'est pas recopier les cours qu'ils ont fait à l'école, parce que c'est la plupart, c'est ça, hein. Renseignement pris, c'est les mecs, voilà, ils ont des cours, donc ils prennent, ils lisent des livres, ils traduisent des livres en anglais, et après, ils vous expliquent comment, eux, ils vivent incroyablement, alors qu'en fait, non, pas du tout, quoi. Donc, voilà, donc on parlera un petit peu de tout ça, donc si vous avez des questions, vivre du web, YouTube, ou vendre du rêve. On parlera des séries télé à la fin. On peut enchaîner directement avec les retours sur les vidéos smartphone et Android Box, des vidéos en anglais. Donc les vidéos en anglais marchent plutôt bien. Alors on a fait un peu à l'envers. On avait fait des vidéos d'avance, notamment on a fait les sacs en anglais, on a fait les sacs à dos. On a fait la batterie ultra slim et on a fait le lapin haut-parleur. Mais comme est arrivé le smartphone, je dis bon bah fais le smartphone, donc on l'a remis là au milieu. Et l'Android Box, je dis attends, comme j'ai dit, en théorie elle est censée faire tous les produits Xiaomi, parce que c'est quand même plus bankable pour lancer une chaîne, au moins pour la chaîne YouTube. Après, le blog marche quand même vachement mieux que la chaîne, hein. Le blog a une croissance vraiment... Pangeek a fait un très très bon travail pour le ref, donc du coup, le blog part bien, la chaîne YouTube, on est sur les 1000 vues, quoi. Ce qui est pas mal, hein, entre 500 et 1000 vues en 24 heures, c'est encore ce que je faisais il y a 2-3 ans, hein, quand on faisait 500 vues, quand on faisait 1000 vues en 24 heures, c'était quand même bien la fête, quoi. Et même maintenant, on fait 1000, entre 1000 et 2000. Bon, entre 1000 et 4000, ça dépend des vidéos. Mais voilà, donc pour un démarrage en anglais, c'est pas mal. Les premiers retours sont très très bien. Bon, c'est bien écrit au niveau de la review.
Bon, certains l'auront compris, c'est de la production, c'est-à-dire, je dis, vas-y, répète ça, elle essaie d'ajouter son style et tout, mais pour l'instant, le script, c'est encore moi qui le fais, pour qu'on soit bien structuré, que vous ayez bien les informations que j'ai envie de vous faire passer. Notamment pour les anglophones, que les mecs ils diraient de la vidéo en disant c'est pas une jolie, enfin elle est jolie, voilà, elle est mignonne, c'est pas qu'une jolie thaïlandaise qui parle d'un produit, il y a quand même un peu d'informations techniques, il y a quand même un avis derrière, quelques remarques, on essaie de placer un peu quelques blagues, donc on essaie d'y aller tout doucement pour... ça faisait partie des projets que j'avais évoqués, c'est vraiment la patte GLG où... plutôt que acteur, réalisateur, c'est aussi producteur, c'est de produire des gens. C'est quelque chose qui avait déjà été évoqué avec le Geek TV il y a quelques années. Mais voilà, c'est quelque chose qui se met en place, c'est la première. Et ce sera peut-être pas la dernière. Mais voilà, c'était des choses qui ont été mises. Et pour l'instant, les premiers retours sont bien, vous êtes assez contents. Les reviews sont complètes, elles sont différentes des miennes. Notamment, on avait que smartphone, on a vraiment essayé de faire quelque chose totalement différent. On a bien les produits, nanana, mais tout est mis différemment, que vous n'avez pas, vous sortez pas, le lapin et mettre au pouce. Voilà, on fait le truc, elle compare, elle donne un peu son expérience, nanana. Et on a un retour qui est quand même plutôt positif. Voilà. Pour une chaîne, on en est à 3 vidéos là, donc 3 vidéos, ça prend bien, on a perdu énormément d'abonnés parce que beaucoup de francophones ont dit « Ah bah c'est anglais, je me casse », mais on prend aussi de l'anglophone et il faut le temps que ça se lance, voilà. Il faudra un petit peu de temps, mais comme la croissance du blog a été plus rapide, elle est quand même assez motivée, hein. Pour vous dire, on fait plus de 100 visiteurs par jour, c'est tout, les mecs, lancez un blog. Pour ceux qui ont un blog, lancez un blog, quand vous ferez 100, ça fait un mois hein, qu'elle a commencé, en un mois faire 100 visites par jour, et bah c'est franchement pas dégueu. Voilà, c'est tout. Alors après, oui, on triche un peu parce que sur la vidéo en français, je dis d'aller voir l'anglais, sur la vidéo en anglais, s'ils veulent voir les prix, il faut aller sur le blog. Mais oui, mais les mecs, faut linker, hein, c'est du business, enfin c'est du business, c'est du maillage, il faut se servir de ce que vous avez pour pousser ce que vous avez, et non pas attendre en lançant un blog, advienne que pourra sur Google, c'est 20 visites par jour, là, avec un bon ref, hein, parce qu'il a fait du ref, Coco derrière, c'est 20 visites par jour, ça serait la mort, mais dire, voilà, oh, le français, allez voir l'anglais, oh, on va voir l'anglais, vous voulez voir les prix, ah, cliquez dessous, avec le code promo, ah, mais dessous, ça renvoie sur le blog, et ben, c'est du trafic, parce que ça fait du trafic de Google, ça fait du trafic de YouTube, ça fait du trafic du français, qui va sur l'anglais, qui va sur le... Ça fait du trafic qui vient un peu de partout, donc... C'est un montage, c'est l'expérience hein, qui fait. Mais aujourd'hui, voilà, on fait plus de 100 visites par jour au bout d'un mois. Parce qu'au début, non, on faisait 20 visites par jour. Et souvent, c'était les francophones hein, qui venaient parce qu'on a mis le lien en haut. Et ben, faire 100 visites par jour, elle me dit, putain, franchement, en un mois, c'est bien parce que ça prend tout doucement. On essaie de lui mettre, elle a ses propres produits qu'on essaie de regarder. On essaie de négocier des codes promo pour des produits que moi, je ne fais pas. On parlera de il y a une espèce de petite caméra qui ressemble totalement à l'aérosession, qui est orange, qui est en précommande chez Gearbest. J'ai fait un article, mais moi j'en ai pas parlé. On va la recevoir après, donc je vous en parlerai, on fera une vidéo, mais il n'y a que elle qui l'a mis, et il n'y a que elle qui en parle, c'est ça. Voilà, donc ça peut être plutôt intéressant, mais voilà. Donc les premiers retours sont positifs, ça fait un mois. Ça fait un mois tout pile, et quasiment des vidéos font 1500 vues en quelques jours, ça. Le blog fait ses 100 visites par jour. Depuis hier, hein, avant on faisait 70, 60, mais depuis hier on a dépassé les 100 visites par jour. Donc elle est aux anges, hein, elle est contente, hein, parce que je dis mais crois-moi cocotte, c'est trop mon domaine. Internet dans le high-tech et YouTube dans le high-tech, c'est trop mon kiff, hein. J'en fais trop depuis maintenant, depuis 2011, enfin d'avant j'en faisais depuis 2009 avec Skyphone, mais là ça fait vraiment depuis un petit moment qu'on a essayé de changer un peu. Encore une fois, le but c'est de trouver un business model dans tout ça. Alors on a fait les Geek Plus, on essaie de vendre un petit peu des accessoires, on vend un peu des t-shirts. Le but c'est vraiment d'essayer de trouver plusieurs modèles en même temps. Et puis de grappiller un peu. Si vous dites je vends que des PDF, c'est bon, tu pars dans le mur. Même si ton PDF il est incroyable, les gens ils veulent plus payer, machin. Mais voilà, si tu fais plusieurs petits business, un peu de Google, un peu de machin, un peu de trucs, et ben tout ça cumulé, ça te fait une sécurité en disant, comme on dit, faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. S'il y en a un qui se casse la gueule, ou par exemple, après Noël, on n'a plus vendu de t-shirt du tout, et ben voilà, là les Geek Plus c'est en écroulage parce que je mets pas la pression, on n'apporte rien de nouveau à ceux qui le sont déjà. Les nouveaux, bon ben non, ils comprennent pas trop l'intérêt, donc c'est un peu truc. Donc du coup, heureusement, on est en train de compenser, on a trouvé les cubes, on a trouvé les perches chez le fil et tout, donc ça commence. Après le mois prochain, on commencera à mettre dans la tombola, donc ça va peut-être relancer un peu, mais il faut vraiment faire plein de trucs pour arriver à équilibrer parce que c'est cyclique, hein. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Des choses qui seront évoquées avec le geek.tv parce que, alors lundi vous aurez le premier tuto vidéo, je vous en parle, j'ai fait tout avec le smartphone, avec le S6, alors là, les mecs, je
peux vous dire, cette vidéo, elle n'est pas incroyable, mais j'en suis très content. J'ai fait toute la vidéo avec le smartphone et son kit piéton, pour faire voir un peu la différence, avec, sans, comment on peut faire, machin et tout, avec zéro investissement. Voilà, comme ça. Et pour ceux qui auront envie d'investir, 30 euros. Je me suis dit, allez, on va faire un budget, 30 euros, où je vous conseille d'acheter ci, ça, pour avoir un petit setup un peu sympa, sans trop de budget, mais avec votre smartphone, un kit piéton, oh, vous êtes tous un quand même, et 30 euros de budget. Vous allez voir qu'on arrive à un résultat qui est pas dégueu. Et après, vous allez me dire, ouais, mais bon, après, il y a le montage. Et ben, la semaine prochaine, la vidéo que vous verrez lundi, je l'ai entièrement montée avec Windows Movie Maker. Ce qui est un miracle. Ce qui est un miracle parce que je ne le maîtrisais. Alors, quand j'étais conseiller, j'étais gourou Microsoft. C'est ce qu'ils appellent les conseillers Microsoft dans les magasins. J'étais conseiller Windows, c'est-à-dire je travaillais pour Windows, je devais dire du bien, et j'expliquais au papy-mamie qu'avec Windows Maker, ils pouvaient mettre toutes leurs photos, mettre de la musique, mettre des transitions. Alors c'est vrai que j'avais un peu oublié, mais on a repris la main sur Windows Maker, j'ai monté toute la vidéo que vous verrez lundi, a été montée avec Windows Maker. Alors tout n'est pas parfait, il n'y a pas d'incrustation d'image, ça marche pas, mais on a réussi à mettre de la musique, on a réussi à mettre des transitions, on a réussi à couper, et vous allez voir que la vidéo dure 20 minutes quand même, et vous verrez la semaine prochaine comment on l'a montée. Avec beaucoup d'humour, mais on est arrivé à la montée. Voilà, comme quoi on peut, pour ceux qui veulent se lancer, c'est un peu l'intérêt du geek.tv. Alors je m'excuse pour tous ceux qui mettent le geek.tv dans la description, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, de regarder vos chaînes et tout, vous êtes 3 actuellement, il faut que je m'occupe de regarder vos chaînes, de les mettre dans la description et qu'on fasse une vidéo, certainement la semaine prochaine ça ira un peu mieux, une vidéo en parlant de vos chaînes et des choses que je pourrais améliorer. Je m'excuse encore, mais là avec l'anglais et tout, ça a été un peu compliqué. On va faire les questions. On en est, ça fait 2 mégas que ça enregistre. On va faire les questions et on sera pas mal pour aujourd'hui. Alors je sais que j'ai pas mal épilogué, c'est un peu l'intérêt de parler un peu de tout ça et tout. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer. Le geek.tv, il n'y a pas d'arnaque là-bas dessus, il n'y a rien à vous vendre. Je veux dire, personne m'a contacté pour me proposer des trucs, mais l'intérêt c'est d'avancer sur le dossier, de partager un peu mon expérience avec vous et d'essayer de vous faire voir ce qu'on peut faire, avec quel budget, parce que c'est certainement parce que j'ai plus d'expérience d'avoir essayé plein de trucs que je peux vous dire, franchement, avec un smartphone, le kit main libre, un petit support machin de merde que je t'ai trouvé à 8 euros avec la griffe, un éclairage plutôt décent, tu vas voir que le résultat, et Windows Maker, qui est quand même le logiciel le plus miséreux, le logiciel de montage le plus miséreux que tu pourrais trouver sur internet, mais gratuit, et ben on arrive à un résultat qui est pas dégueu, merde. ça passe vraiment bien. Voilà, et on a la caméra frontale et tout, enfin, vous verrez ça lundi ou dimanche pour les Geek Plus. J'ai bien teasé là, mon pote. Allez, commentaire de Joël Verdelet. Salut GG, j'ai gagné le UI Max à la tombola. J'ai un souci, je peux le charger maintenant uniquement quand le tel est éteint. Aurais-tu une solution, SAV ou autre? À mon avis, si tu veux charger quand il est éteint, c'est bizarre ça. Essaye une restauration, quand tu le démarres, essaye une restauration des paramètres d'usine, peut-être ça vient de la ROM qui a bugué et tout, sinon ça sera SAV, donc il faudra bien que tu regardes le téléphone quand tu l'as acheté, pour qui j'ai fait la review, si c'est Umi, si c'est Gearbest, si c'est Banggood, et dans ce cas je leur demanderai une demande de prise en charge, je leur demanderai comment on fait pour que tu puisses leur renvoyer le téléphone, et il faudra leur renvoyer à eux, soit Umi, soit Gearbest, soit Banggood, et tu leur renverras le téléphone, soit iFox, ça doit peut-être être iFox, et tu leur renverras le téléphone à eux, et c'est eux qui s'occuperont de prendre en charge la garantie. Jean-Pierre Delorme, tu me dis sur le blog, merci, mais à quelle adresse? Pas mal pensé que personnes âgées comme moi ont un peu d'aide. Je pense que la moyenne de tes suiveurs soit de 75 ans. Je recherche de plus en plus rapidement à acheter un smartphone B20, B28 et plus pour l'étranger. Alors, B20, de plus en plus ça arrive parce qu'on a beaucoup plus de Global Edition. B28, c'est encore une fréquence qui est encore un petit peu sporadique là, même pour les Chinois. Déjà, le B20, on a eu du mal. Alors le B28, ça va être compliqué. Regarde, cherche plutôt des versions Global Edition. Tu vas sur JT Geek, mais Global Edition dans mots-clés. Et tu regardes un petit peu les téléphones qui sont disponibles en Global Edition. En théorie, dans les Global Edition, il est censé avoir une pléthore de fréquences B20, B28. Tu auras peut-être du Xiaomi, tu auras peut-être du LeTV et du Meizu. Après, dans les téléphones chinois, à mon avis, la fréquence n'y est pas, dans les petites marques. Mais regarde dans les Global Edition, mais à mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué dans l'histoire. Ou directement d'acheter ce téléphone-là à l'étranger, mais il n'y aura pas le B20. C'est en effet le problème. Commentaire de Bug69. Salut Joël. Cela arrive malheureusement, les problèmes, sinon si tu as un super téléphone, je pense que j'avais dit, ne t'inquiète pas. Voilà. Question GoToFac. Comment allez-vous tous les deux avec Didier? Eh bien écoute, ça va bien. Bon, il est clair que depuis l'accident du genou, bon, j'avais mis un peu les boules. C'est vrai que je l'ai jamais caché, je suis pas follement amoureux de Didier. J'étais autant follement amoureux de lui, mais je suis pas follement, on s'entend bien, on a une bonne relation, elle est jolie, mais je suis pas en super mode love. Donc du coup, bon bah voilà quoi.
Mais c'est vrai qu'on s'entend mieux. Depuis peu, elle voulait habiter avec moi, je voulais pas. Mais il faudrait qu'on habite ensemble. J'ai dit non, au mollo, laisse-moi un peu tranquille. Elle a son boulot, mais voilà. Et là, il est clair que depuis, heureusement qu'elle est intelligente. Elle est prof d'anglais, donc heureusement. Heureusement qu'elle fait pas partie des... C'est pas une meuf de bar, vous voyez, quand même dans le plomb. C'est une meuf qui est relativement intelligente, et le fait d'en parler, alors elle voulait faire plein de trucs, ses cours d'anglais, des trucs sur les cafés, machin, mais elle s'est rendu compte que me regarder faire, c'était super facile, mais le faire, c'était très compliqué. Donc après, je lui ai proposé, je dis écoute, plutôt que de le faire, je vais te driver, si ça t'intéresse. On fait du high-tech, on fait de l'anglais, dans ce cas, je te drive, je t'apporte mon expérience, et ça sera plus facile pour toi de te mettre en place. Et du coup... Ta gueule, putain de gamin, hein. Arrêtez de faire des gosses. Et donc du coup, elle s'est intéressée à ça, elle fait les vidéos, et depuis qu'on partage ce truc un peu en commun, c'est-à-dire elle paye du high-tech, elle fait les reviews, ça nous a vachement rapprochés, parce qu'elle fait le blog, elle fait les news, je lui conseille de mettre des trucs, elle met les codes promo... ça marche bien, donc elle est motivée. J'ai voilà, en plus, bon bah forcément, sur le blog anglais, il y a aussi de l'affiliation, donc elle vend pas beaucoup en affiliation, elle vend un truc par jour, vend un truc tous les 2 jours, mais c'est pas mal quand même. Alors des fois, bon, quand c'est les haut-parleurs, 19 euros, enfin les 11 euros, elle prend, à la fin on rigolait parce qu'elle prend 70 centimes de dollars. Donc... un tous les 2 jours, voilà. Mais ça commence tout doucement, donc elle voit que ça marche. Au bout d'un mois, bon bah ça arrive un petit peu, elle fait du trafic, fait de la vue, donc elle est assez motivée. C'est vrai que ça nous a vachement rapprochés. Mais voilà, donc c'était un peu pour l'anecdote, mais c'est vrai que le fait qu'on ait vraiment un intérêt commun, forcément ça nous rapproche. On se voit pas que le week-end, machin et tout. Au niveau de la moto aussi, elle est très moto. Là on ira à Chiang Mai, alors on n'ira pas à Chiang Mai d'un coup, on ira dans la cité des temples au nord de Bangkok. Donc là il y a 200 bornes, je crois. Après on ira là, on dormira, on visitera là-bas, après on ira à un autre truc, machin, on restera, hein, et après on ira à Chiang Mai. Voilà, on ira ensemble, vous avez vu certainement dans la vidéo avec la MSX, j'ai acheté un joli casque qui est là-bas derrière, qui est pas un casque de merde, hein, qui est un casque, qui est un vrai casque de moto, pas un casque en plastique. On lui a acheté un blouson pour qu'elle soit bien, là sur la moto... je vais aller à Bangkok pour lui acheter un petit top case derrière, comme ça elle pourra mettre son petit dos, elle est bien, et comme ça quand on partira on pourra mettre les affaires dedans et les casques quand on s'arrête. Voilà. Donc du coup, le fait qu'on ait quand même beaucoup plus de le high-tech, la moto, bon bah ça nous a vachement rapprochés. Voilà. Après je suis pas encore super mode love, mais voilà, comme on dit, peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Après, comme on dit, il y a des femmes qu'on baise, il y a des femmes qu'on épouse. Et souvent c'est pas les mêmes. Donc vous voyez, ça il y a les bas, Pattaya, donc là c'est avec les femmes la première solution, et après il y a celles que t'épouses qui sont pas super belles, machin et tout, voilà, comme ça, mais sont pas le fantasme absolu, mais qui sont de meilleures femmes beaucoup plus affectives, vous avez plus de points communs, plus, je veux dire, là aujourd'hui, ton meilleur amour doit être aussi ton meilleur ami. Ça doit être ta confidente, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal de choses sur lesquelles il faut travailler. Après, je suis moins pressé. J'ai été marié 2 fois. Donc, bon, voilà. Elle sent que... voilà, quoi. Après, même si je me fais troller sur WTS, oui, je plais bien ici. Hein. Mon côté gros nez et blond avec la barbichette, ça plaît relativement aux Thaïlandaises parce que, voilà. Même, t'es pas obligé de payer comme à chaque fois où je me suis fait lyncher. Enfin, même pas lyncher, mais on s'est attrapé sur un mec de WTS. Puis, oui, tu dis qu'elles sont belles, pas belles sur Tinder. Mais bon, voilà, quoi. Après, voilà, je ressemble les yeux bleus et tout. Comme on est un peu l'opposé, je veux dire, en Chine, c'est pas trop mal. Et en Thaïlande aussi. Et je suis pas obligé de payer toutes les meufs que j'ai envie de courtiser. Nom de Dieu. DJ s'en sort vraiment bien, je trouve. Dommage qu'elle ne parle pas le français aussi bien que l'anglais. Peut-être un jour prochain. Alors, elle avait commencé à apprendre le français, mais elle veut apprendre plein de langues. Elle avait commencé à essayer d'apprendre l'allemand. Après, elle avait commencé à apprendre le chinois. Elle avait commencé à apprendre le français. Et en fait, elle apprend tout un petit peu parce que ça l'amuse, mais rien de sérieux. Après, je pense que si notre relation perdure, elle aura certainement plus tendance à vraiment apprendre le français pour de vrai. Mais en attendant, une solution serait peut-être qu'un membre Geek Plus pourrait te venir en aide et gérer les sous-titres français des vidéos. Qu'en penses-tu ? Souvent. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Je sais qu'Amixen, la dernière fois, faisait dans une vidéo en expliquant, en remerciant ses membres. Le sous-titre, c'est énormément de travail. Hein, de sous-titrer les vidéos, c'est énormément de travail. Si certains veulent... J'ai les oreilles bouchées.
Si certains veulent éventuellement sous-titrer les vidéos, faire un club, machin et tout, avec plaisir. Mais encore une fois, j'ai rien à vous donner, moi, les mecs. Peut-être éventuellement des peluches, des machins comme ça, mais après j'ai pas vraiment de quoi vous récompenser. Alors après, est-ce que tu dis, comme Chris par exemple, il fait les bannières et les Geek Plus, voilà, tu viens, tu fais les sous-titres et je te mets Geek Plus. Après vous pourriez être 2-3, essayer d'alterner un petit groupe, je vous mettrai Geek Plus et je vous enverrai des peluches et des merdouilles. Mais je peux pas m'engager là-dessus parce qu'après je risque d'oublier. Ou là, vous commandez un t-shirt et je vous mets plein de trucs avec pour le plaisir. Mais j'ai pas. Aujourd'hui, personne travaille pour rien. Les mecs veulent tout de suite de la contrepartie. Et si je suis obligé de dire, alors tu le fais et je te donne la contrepartie, après j'oublie. C'est un peu comme le Geek TV, tu vois. J'ai pas trop de temps, les mecs. Alors les mecs Geek Plus, c'est facile. Mais après, leur dire que je vais leur envoyer des trucs et tout, je peux pas m'engager là-dessus parce que je risque d'oublier. Et voilà quoi. Donc, mais l'idée est très très bonne. Après, je suis pas convaincu que tout le monde le fasse. À savoir que vous avez la possibilité avec YouTube que vous mettez une traduction automatique. Et après, quand vous la mettez sur YouTube, de corriger ça. Je sais qu'il y a une option dans le truc, c'est autoriser les membres à contribuer au tout-titre. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant je pourrais jeter un œil, machin et tout. Dans ce cas, j'ouvrirai l'option permettre aux membres de corriger la traduction. Et dans ce cas, on peut commencer un truc et je m'engage au minimum syndical à tous ceux qui le feront, s'ils ne sont pas Geek Plus, à les mettre au moins Geek Plus. Voilà. 1€ par mois, l'enculé. Bah ouais, mais là, mon pote, on peut pas dire, ouais, après, on avait déjà commencé ça, parce qu'après, les mecs, ça veut un smartphone. Tu vois, quand on a fait le teaser, il me dit, oui, moi, je veux un teaser, mais je veux bien un smartphone. Alors là, on envoie le smartphone. Mais voilà, on peut pas trop s'amuser à ça maintenant, parce que maintenant, on fait partie des tombolas, des choses comme ça. Perso, je ne suis pas assez bon pour me proposer, désolé GG, mais je tenais à te faire part de cette idée. Mais écoute, l'idée est lancée. On verra s'il y a des réponses ou pas, mais à mon avis, ou pas. PEP, bonne semaine et vivement la semaine prochaine et le prochain test. Bug 69. Commentaire de Acronis. En effet, bon sujet sur les colis privés. Un peu tard pour moi car j'ai commandé il y a 2 semaines pour la première fois sur Gearbest et j'attends toujours la livraison. Il est bien arrivé en France, mais reste que le Léo. Malheureusement, j'ai oublié de cocher l'assurance. J'aurais bien, je croise les doigts. Quand tu commandes sur Gearbest, dès que le colis est en Europe, il faut aller sur le site de la Côte des Transports, sur Gearbest. Les mises à jour, alors, ils vous expliquent, oui, le colis privé est en transit depuis le 8. T'inquiète pas, avant 3 bonnes semaines. C'était un sujet évoqué, mais voilà, c'est bien. Vous voyez, en fait, dans tous les commentaires, parce que bon, après, bien vu, ils suppriment les commentaires négatifs. Non, j'en ai supprimé qu'un seul la semaine dernière, parce que c'était un commentaire négatif sur Gearbest, je m'en bats les couilles. Mais si c'est pour dire, ouais, mais alors Gearbest, la ROM elle est pourrie, moi je vous conseille celui-là et celui-là. Qui sont encore 2 sites français de merde, encore à chaque fois, comme on les voit arriver. Ouais, non, mais ça me rappelle trop Mega High Tech. Pour ceux qui ont connu cette époque, c'était ouais, non, mais j'ai Mega High Tech, t'es arrivé, c'est en France, c'est sérieux, c'est trop bien, c'est les copains, c'est trop génial, machin et tout. Le mec, il a plombé tout le monde, il est parti. Il n'a pas tout le monde, il a remboursé une partie, mais il est parti qui n'ont jamais été remboursés, il vous a mitonné jusqu'au bout, et voilà. Donc là, pour dire alors, que Gearbest, c'est bien, pas bien, allez-y, vous avez le droit. Après, pour mettre des liens en disant, oh, il faut aller chez eux et chez eux, non, c'est mort. Chez eux, on dit pas aller sur JT Geek, comme ça. Après, son supprime aussi, c'est la redondance. Les mecs qui viennent, qui ont un problème chez Gearbest, on a déjà eu le cas une fois, et qui viennent dans chaque vidéo dire que Gearbest, ils ont un problème avec Gearbest, c'est des voleurs. Là, non. Là, les mecs, tu viens une fois, tu te plains, et cette personne-là, on avait essayé de lui répondre. Certains ont essayé d'interagir un peu avec lui. Après, l'acharnement comme ça, c'est non. On va pas polluer toutes les vidéos. Voilà. T'as un problème, tout n'est pas parfait avec Gearbest ou avec les autres. On n'est pas là pour les défendre, et quand on peut essayer de trouver des solutions, c'est arrivé une seule fois, mais c'est arrivé, on essaye, voilà, on essaie de leur écrire en disant, il y a ce client-là, non, voilà, on fait ce qu'on peut, mais après, je suis pas payé par Gearbest, j'aimerais bien, mais non, c'est pas le but. Plusieurs commandes sur Gearbest. Alors, commentaire de Azrael, commentaire alors, allant du téléphone aux goodies, j'avais de souci, équipe très présente sur les questions, peut-être, j'ai eu de la chance. Alors, voilà, après, ils essayent de s'améliorer, je sais que les équipes françaises sont présentes, ça parle relativement bien le français, voilà quoi. Pareil, globalement, alors pour Fullrag, juste quelques produits achetés en flash, où ça te dit que tu as la remise, et quand tu arrives sur PayPal, en fait, c'est plus cher que le prix de base, commande annulée, rembourser son... Voilà, ça vient des codes promo. Quand leur promo... Alors, le truc, c'est quand le code promo n'est plus bon, ça augmente le prix, mais sévère, hein. Donc, ça, c'est un bug de leur truc, à mon avis, ça a déjà dû être sillonné, et tout comme ça. Alors, commentaire de Goku 6759, plus jamais colis privé, voilà un lien de sérieux colis privé
privé. J'ai appris à mes dépens. Sur le site non officiel, il est affiché livré dans leur stade, colis privé. Mais erreur, c'est d'avoir oublié l'assurance. Du coup, ni Gearbest, malgré un mail de colis privé qui admet et confirme l'exposition du colis, ni Paymal, qui ne rembourse que si ton colis n'a pas été expédié et non livré, ni colis privé qui, pour les joindre, te facture les coûts de tel, appel surtaxé, m'ont été capables de résoudre mon problème. Seul Super Marabout Greg a résolu mon souci. Voilà. Un immense merci à toi. Donc voilà, donc c'est le cas. J'avais pas lu les questions avant. Mais voilà, c'est le cas où il m'a écrit en disant tu pourrais quoi. Moi j'ai écrit bah voilà, on a un client, machin, nanana, il n'y a pas de solution. Le mec direct, il me dit voilà, donne-moi son numéro de ticket, et ils ont trouvé une solution entre eux qui a arrangé tout le monde. Voilà, mais c'est pas que des abrutis non plus. Ils sont un business, hein. Donc voilà. Alors, Fred. Je tiens à préciser que la loi, aussi bien dans le CE qu'en Cheese, stipule que le vendeur est responsable de la livraison, qu'elle soit gratuite ou pas, et ce, même si les conditions de le site du vendeur stipulent le contraire. Donc si la commande est perdue par le transporteur, le vendeur est responsable vis-à-vis du client et doit rembourser l'acheteur. C'est au vendeur de se retourner auprès du transporteur pour rembourser en cas de perte. Alors oui et non, mais pour être aussi vendeur, je veux dire, quand toi tu vas voir le transporteur, que le transporteur te propose une assurance sans une livraison sans assurance ni garantie, t'as beau après aller le voir en disant mais nana, il dit c'est sans assurance, sans garantie. Tiens, prends ton cas. Tu envoies une lettre ou un colis, une lettre, voilà, ou une enveloppe à bulles, machin, et tu prends juste les timbres, le truc pas cher, le minimum syndical, d'accord, sans assurance, sans rien. Tu l'envoies à grand-mère. Hein, pour lui envoyer la jolie théière. Nanana, ok. Ou tu lui envoies une lettre avec une... La lettre est perdue. Eh ben, va à la poste. Mets-toi dans l'autre sens. Mais va à la poste. Oui, alors vous avez perdu mon colis. Vous avez pris le premier truc qu'il te demande à la poste, c'est vous voulez prendre l'assurance. Si on vous vole si je vous vole votre colis, vous voulez pas prendre l'assurance. Et tu vas dire ouais non mais non, moi j'ai pris l'assurance, j'ai pris que les timbres à la con. Eh ben, tant pis. Ils vont dire bah fallait prendre l'assurance mon coco, et du coup t'auras beau dire ouais nanana, si t'envoies sans assurance sans rien, et après bah, tu diras, et là on va dire ah bah ouais ce cas grand-mère va dire bah écoute tu me la rembourses ma théière hein. L'assurance est l'arnaque pour faire payer plus. Bah sûr que non, l'assurance n'est pas une arnaque pour faire payer plus. Le transporteur, encore une fois, si tu t'envoies un truc à la poste, tu mets juste les timbres dessus, tu l'envoies sans tracking, sans rien, le truc est perdu, c'est pour ta gueule. T'auras beau aller à la poste, la meuf va te dire, va te faire rien du tout. Donc là, non, je pense pas que c'est pas une arnaque, c'est les transporteurs qui fonctionnent comme ça. Il y a plusieurs degrés, hein, parce que les gens veulent rien payer, les gens veulent payer pas cher de chez pas cher de c'est pas cher. Donc du coup, tu veux envoyer une lettre, tu veux être sûr qu'elle avance, tu payes recommandé avec l'accès de réception. Là, t'es sûr qu'elle arrive. Tu mets 2 timbres de merde dessus, le truc qui se perce pour ta gueule. Et ben parce qu'il faut que ça réponde à chaque demande, ce que tu es prêt à payer. Et aujourd'hui, les gens veulent le moins cher du moins cher, le transporteur dit ok, c'est pas cher de c'est pas cher, mais il n'y a pas d'assurance. Donc je pense pas que ce soit vraiment une arnaque. Après, on peut dire c'est pas cher de pas cher, mais tu peux prendre l'option assurance. Tu prends ta bagnole, je veux dire, t'es pas assuré au tiers, eh ben t'es assuré au tiers, si t'as un truc c'est pour ta gueule. Et l'assurance te dit ah ben il fallait prendre tout risque. Ouais mais c'est plus cher. Ah bah ouais c'est ça. Non malheureusement c'est du business hein. Le truc c'est l'arnaque. Non ça reste pas une demande. Il y a des gens qui veulent payer, ils veulent assurer leur bagnole, ils veulent être machin, ils veulent le moins cher possible. Il y a des gens qui veulent dire attends si j'ai n'importe quoi, si je me prends un caillou dans mon pare-brise, Carglass répare, Carglass remplace, et ben je veux être sûr d'être payé là-dessus. Après, ça dépend une demande. Si un colis est perdu et que le vendeur refuse de vous répondre pour rembourser. Si vous avez payé par PayPal, faites une demande de remboursement. Si PayPal refuse, c'est courant, n'hésitez pas à les appeler. Au bout de quelques appels, ils le feront. Je pense que les conditions sont en train de changer avec PayPal. Hein. C'est les appeler, machin et tout. Avant, ça marchait. T'ouvrais, la couleur était pas bonne, tu mettais un litige, ça marchait. C'est de moins en moins. Hein, PayPal, et avec le client, on est d'accord, mais il y a énormément d'abus. Hein. Si vous avez payé par carte, un ultime recours, vous pouvez demander à votre banque le remboursement pour non-réception. En général, cela va annuler votre carte si vous demandez une nouvelle carte et payer pour cette nouvelle carte. À mon avis, c'est de la merde, hein, ce que tu es en train de me dire, hein, sans vouloir. Si vous payez par carte, l'ultime recours, vous pouvez demander à votre banque le remboursement pour non-réception. Je vais te dire, moi, parce qu'on s'est déjà fait niquer, moi, en tant que vendeur. T'as payé par carte, tu l'as dans l'os, hein. La banque, c'est une banque. Hein. Nous, on a eu le cas avec iPay, les mecs, il faut dire, nous, on est une banque, hein. On n'est pas là pour savoir si vous avez reçu ou pas reçu. Après, le seul truc qui marche avec ta carte bleue, c'est si tu dis utilisation frauduleuse de ma carte bleue sans mon autorisation. C'est le seul truc que PayPal nous a bien niqué comme ça, où le mec dit ah mais c'est pas moi qui m'en suis servi, machin et tout. Dans ce cas-là, il te demande, bah,
la banque récupère automatiquement les thunes avec PayPal, et dans ce cas, voilà, tu dis où tu l'as perdu et que on s'est utilisé sans trop et tout. Après, le truc, c'est quand tu as reçu, nous on a déjà eu le cas avec par exemple iPay, quand tu l'as reçu à ton nom, ton adresse, et que c'est pas toi qui as utilisé ta carte bleue, ça marche pas toujours. Mais le truc de vous demander à votre banque le remboursement pour nos réceptions, à mon avis, vous me direz en commentaire, mais je crois pas. Hein. on a déjà bien eu le cas de mecs, ah, je vais contacter ma banque, les mecs ils appellent la banque, faut quoi? Et on n'est pas une boutique en ligne, les mecs, hein. T'as payé par carte bleue, sauf s'il y a eu fraude sur la carte bleue, mais sinon, rien du tout, quoi. Donc renseignez-vous bien, et si j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant mais non, moi je crois que le seul truc qui marche, c'est utilisation frauduleuse de la carte bleue, et je crois que t'as plus d'un an pour le faire, parce que nous, les gens avaient commandé sur internet des trucs super chers, on a fait des grosses commandes géniales, payées par PayPal. Au bout d'un an, utilisation de la carte bleue, badaboum, tout l'argent sur PayPal dégagé et rien à faire. Rien à faire parce que PayPal nous dit non, mais la banque a récupéré les thunes, parce que tu as les argents sur le compte, il n'y a rien à faire. Après, tu leur prouves que le mec il a bien reçu à son adresse, qu'il a signé machin et tout. Wallo de chez Wallo. Voilà. Ça, c'est pour le cas. Après, le truc non-réception, tellement de gens m'ont menacé avec ça que je peux te dire que je le saurais. Allez, commentaire de Mentor. Salut GG, je continue cette vidéo très activement. Et j'avoue que depuis que je suis Geek Plus, c'est un véritable plaisir d'avoir tes vidéos un jour en avance. Alors, généralement, si vous êtes Geek Plus, vous avez les vidéos 20 en avance et vous avez un peu de texte maintenant. Hein. On dit bonjour. Quand c'est l'anniversaire, on souhaite bon anniversaire. Et je vous parle un peu des news, je vous parle de ce qui va arriver la semaine prochaine, des machins comme ça. Donc on essaie de mettre des petits mots, un petit mot d'amour. Voilà, ce qui était dans la promesse. Pour la GoToFac, j'ai deux questions. J'ai acheté lorsque tu l'avais testé la InWatch Fusion, mais impossible de m'en servir comme montre connectée, car l'application InWatch me siffle tout la data de mon forfait en 5 minutes. De plus, je ne suis pas allé vérifier depuis, mais le lien avec l'application est mort. Des news, cette marque est une solution pour moi. Alors, concernant InWatch, c'est une marque qu'on n'avait pas suivie, parce que, comme toutes les marques chinoises, sur lesquelles on avait déjà évoqué dans les GoToFac, la marque te dit, vous voulez développer la marque en France. Ok, vas-y. Et la marque ne fait rien. De rien. Voilà. C'est tu te démerdes, tu vends les produits, tu fais un site, éventuellement ils sont prêts à mettre, parce que nous l'application il fallait la mettre pour mettre en français sur un machin, ils font quelques modifications mais il faut absolument que ça leur coûte pas une thune. Ou alors tu prends 2-3 000 pièces et là ils font dans ce cas peut-être que on va pouvoir traduire le mode d'emploi. Si tu leur traduis à eux, que tu leur envoies, ils sont prêts à le faire imprimer. Donc c'est un peu le côté. C'est aujourd'hui, j'avais pas d'argent à investir là-dedans dans un projet. J'ai assez de projets personnels pour dire d'investir, développer une marque sur laquelle tu sais que bon, t'as un partenariat, mais après on avait appris qu'on était 3 à l'avoir le partenariat exclusif. Hein. Donc ça signe des partenariats exclusifs comme un bout de papier. Donc malheureusement, non, on n'a pas trop de suivi avec ça. Le mieux, c'est de les contacter peut-être par email, de voir un peu avec eux. Je te donne pas le WeChat du boss, mais sinon, si vraiment t'arrives pas, on peut essayer de trouver un contact chez WeChat en leur demandant... je peux écrire au boss, voilà, j'ai un client qui a un problème avec la InWatch, qui il peut contacter, et peut-être ça peut t'arranger. Le deuxième est simple, aficionados de HTC depuis HTC Incredible S. Je suis sans cesse l'évolution de la marque et de leurs objets. Je suis un ovni fan de HTC et de BlackBerry. Mais on n'entend pas trop parler d'eux, et notamment pas trop de HTC 11 alias HTC Océan. Des news de la marque. Alors du coup je ne suis pas trop HTC parce que c'est ni chinois ni rien, hein, c'est taïwanais, donc du coup, et pour acheter un produit chaque année les mêmes erreurs et les prix trop élevés. Alors c'est Marcus Broly là qui a fait une vidéo à la fois sur le nouveau HTC là qui est super grand, qui a une petite batterie, qui est très puissant, mais qui même lui dit je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. On sait pas trop la politique qu'ils ont, mais la marque est... La marque va se faire racheter par un chinois là d'ici peu et ils vont exploiter la licence HTC à fond les ballons. Mais non, je pense que la marque a été, moi j'étais un des premiers à avoir, c'était, c'est pas dire j'étais le premier, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. C'était à l'époque où il y avait des HTC là avec des grands écrans, c'est les premiers qui faisaient plus de 5 pouces, qui tournaient sous Windows et tu mettais le HTC machin dessus pour avoir un design un peu plus joli et tout. Enfin, c'était vraiment classe. Puis après, voilà, ils ont perdu le truc, toi, un peu comme Nokia. Ils ont perdu le truc, mais les mecs ils ont laissé passer, ils se sont dit tiens, mais nous on est assez puissants, on va faire notre délire, et ils font que de la merde dans les derniers, à mon avis, ça va couler, ils vont se faire acheter par un chinois, et puis point barre quoi. Continue comme ça, et la semaine prochaine pour de nouvelles questions.
À la semaine prochaine. Jean-Pierre Delorme, j'ai 70 ans, j'ai commandé en Chine depuis 10 ans et il faut compter entre 20 et 60 jours pour être livré. Attention, ne prenez jamais de livraison express par avion. Sinon, pan, 4 à 60 € de frais de douane. Ne jamais faire de commande si on veut recevoir de suite. Alors, concernant les frais, les transports, ils sont en train d'essayer d'améliorer ça. Il y a des transports qui sont pas mal. Alors Singapour Post, machin, tous les trucs avec batterie, c'est très très long. Après, on s'est rendu compte, si vous prenez des trucs sans batterie, ils peuvent les envoyer par Hong Kong Post ou China Post, ça met, ça met 10-15 jours, hein, ça peut arriver. Après, il y a des miracles et il y a des pas miracles. Concernant la livraison express, si vous prenez un truc qui est pas trop cher, qui fait moins que la valeur, vous avez des chances que de ne pas en payer, mais de plus en plus, les transporteurs, oui, comme DHL, UPS, machin, là maintenant, quasiment à tous les coups, vous avez de la douane. Il n'y avait que EMS, pendant un moment ça marchait, mais on se rend compte que EMS ne prenant plus les batteries. Sauf si vous prenez un truc avec batterie qui vaut pas trop cher, là vous avez peut-être une chance de passer à travers, mais c'est vrai que les délais sont plutôt aléatoires, faut pas être pressé. Commentaire de Axel Rosa. Salut GG, merci pour l'application Keep Vide, elle fonctionne parfaitement. Bah écoute, il y a tellement de mecs qui disent ça marche pas, moi ça marche, ça marche pas, nanana. Il y a un peu tous les sons de cloche et tout, mais voilà, encore une fois, ils nous demandent de la tester, on la teste, on vous dit pourquoi on l'aime pas, après chacun c'est son opinion. Une question, pour le projet d'aide de la promotion d'une chaîne YouTube, on en est où? C'est une excellente idée. Alors, écoute, ça va commencer à partir de lundi, on vous expliquera comment faire. À partir de mardi, t'auras le tuto pour faire le montage. Après, le truc, ça restera sur le blog. Hein. Il y a pas mal d'articles sur legeek.tv pour t'aider, comment faire, machin et tout. Après, le but, c'est d'aide à la promotion. Je pense pas qu'on en soit là. Hein. Si t'as une chaîne un peu... il faut que tu lances ta chaîne, il faut que tu essayes un peu. Après, soit tu veux qu'on en parle directement et on essaie de se faire un call et on en parle et tout, moyennant un don qui sera de ton choix. Mais je suis pas là pour faire la promotion des autres. Après, il y aura un échange pour les mecs qui sont au moins Geek Plus. On parlera de leur chaîne, on leur dira ce qu'il faut corriger ou ce que je pense qu'il serait bien d'améliorer. Mais encore une fois, voilà, ça reste c'est pas le terme, c'est pas vraiment de la promotion, c'est plutôt de l'entraide, de l'aide et de l'entraide. Mais ça a déjà été évoqué avant et ça sera évoqué après. Salut GG, j'avais une question. Alors, Raphaël Guillot, salut GG, j'avais une question concernant le visa de travail pour la Chine et comment se loger facilement. Alors, concernant le visa de travail pour la Chine, ça a été évoqué du coup juste avant, et c'est d'aller là-bas avec un visa peut-être touriste dans un premier temps, te loger, le mieux je pense serait vraiment de prendre un hôtel machin. Moi j'avais pris le Green Tree Hotel machin, c'était pas excessivement cher, c'est un petit budget hein, du coup tu vois si tu prends sur un mois, mais comme ça tu restes un mois, tu restes à l'hôtel, même si c'est un hôtel pas cher, t'en fous quoi, c'est juste pour dormir, et après d'aller voir les compagnies en bien préparant ton dossier et en espérant que après une petite période d'essai, tu puisses éventuellement avoir un visa de travail. Mais ça sera vraiment de la compagnie, ça dépendra de la compagnie et ça dépendra quand tu postuleras à eux, si ton CV les intéresse et que ton projet par exemple est intéressant, on dit voilà on pourrait développer ça, machin, truc, améliorer ci, améliorer ça, truc, et que ça leur plaît, donc du coup ils auront plus de facilité à dire ah bon dans ce cas, si c'est vraiment bien et que vous êtes compétent dans ce que vous faites, oui forcément il y aura un visa de travail au bout quoi. Sinon c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que même pour la société chinoise ils ont quand même pas mal de papiers à donner hein, pour le faire. Super, le téléphone essaie de gagner la tombola du 7 février. Bah écoute, avec plaisir. Ils sont tous arrivés. Hein. Tous ceux qui sont partis de Chine, apparemment, ils sont arrivés tout doucement là. Donc là. Walter Dia, salut Greg. J'ai commandé déjà plusieurs fois sur Gearbest avec livraison de colis privé. Et aucun problème, peut-être que j'ai eu de la chance ou pas. Écoute, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont contents et il y a que les mécontents qui viennent se plaindre. Mais voilà, il y a des gens que ça a très bien marché. Mais le climat général, c'est qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Commentaire de Freddy. Salut GG. Aurais-tu par hasard une idée de la date de sortie du futur Honor 9 ? Aucune idée, mon pote. J'ai pas de contact avec Honor. Peut-être que quand la version Chine sera disponible, j'en parlerai. Voilà, la version Chine est disponible en Chine. Donc du coup, tu sais qu'elle arrivera en France sous peu. Ils attendent plus un an, quoi. Sinon, connais-tu une marque ou un launcher qui utilise une surcouche sans système de tiroir d'application comme avec EMUI ? Alors écoute, là, j'en sais rien, mon pote. S'il y en a un qui a la réponse, qui n'hésite pas à aller là-dessus et à lui répondre. Mais comme ça, moi, je suis pas fan de launcher du tout. Waouh, Léovoïde, hello gourou, petit témoignage avant les questions. Tu as tout à fait raison, Meizu super hardware, mais faut pas trop demander côté soft. Quand tu trouves une version Flyme stable, surtout ne pas changer. J'ai un Pro 5 depuis presque un an et je ne reprendrai pas de Meizu à cause de Flyme. Dommage pour eux. J'ai commandé une montre SMA Time Q2, super, exactement ce que je voulais, la taille près. J'ai des poignées de fillettes.
J'ai commande souvent sur AliExpress, jamais eu de soucis. Je me suis même fait rembourser un flip cover mal fini. Et les prix sont souvent plus compétitifs que Banggood ou Gearbest. Souvent, et c'est vrai que c'est des vendeurs totalement indépendants. Donc, enfin, il y a mieux que KitVid, VidMate, tout aussi gratuite. Oui, mais KitVid, ils m'ont payé pour faire la vidéo. Donc, tu comprendras que je vais pas faire. Ils m'ont dit, vous pouvez faire une vidéo là-dessus? J'ai dit, ouais. Non, enfin je dis non, enfin si vous payez, ils ont payé, donc du coup je prends mon billet, je la fais la vidéo quoi. Après chacun en fait ce qu'il veut, mais moi je prends un petit billet quoi, voilà. Question, si tu as des contacts chez SMA, pourrais-tu voir pour leur déployer la version française? Ils annoncent sur leur site, mais elle n'est pas dans la montre ou l'app. Alors, je leur avais fait un mail pour essayer de les voir à Shenzhen, j'ai pas eu de réponse. Après, leur motivation dépendra des ventes pour la France et de la demande. Aujourd'hui, je pense pas que les ventes soient incroyables. Donc, je pense pas qu'ils essaient de développer cette partie-là. Sauf si un mec arrive en disant ah, je veux développer la marque. Et dans ce cas, ils s'occuperont de la traduction. S'ils commandent de la montre, c'est toujours le même problème. Hein. S'il n'y a pas de marché, ils se font pas chier à le faire. Lors de ton prochain passage en Chine, serait-il envisageable de m'expédier un Xiaomi Mi Note 2 international si tu arrives à en trouver un? Lors de mon passage en Chine, oui, envisageable de t'envoyer un non. Directement non, parce que aujourd'hui je suis le papa d'une grande famille et je peux pas dire oui à toi et non aux autres. Donc je dis non à tout le monde. Oui, mais en loose day et tout, non. Si tu veux un Xiaomi Mi Note 2 international, si ça existe, je te conseille plutôt de le commander chez Gearbest et chez Banggood. Parce que la différence sera pas excessive entre le prix qu'ils le vendent et moi, si je veux le faire. Tu auras une garantie, tu pourras te retourner contre quelqu'un s'il y a un problème, s'il tombe en rate, tu trouveras des accessoires et tout. Donc, vaut mieux que tu passes par des boutiques que moi qui vais là-bas, qui te l'envoie. Après, si le truc tombe en panne, comment on fait? Faut le renvoyer en Chine, la garantie, truc. Non. Et puis, non, puis en fait, en international, ça va être compliqué à trouver en Chine, hein, même dans le market. Hein. Donc, vaut mieux que tu le commandes chez Gearbest. Voilà. Et en plus, tu touches ma commission à chaque fois, donc vas-y. Hein. Je préfère qu'on fasse comme ça, c'est beaucoup mieux. Et je peux pas dire oui à toi, parce qu'après, j'ai plein qui me demandent ah, mais comme tu vas là-bas, ah, tu pourrais m'envoyer ça, ah, il me faudrait un flip cover, il me faudrait un truc, ah, et ce téléphone-là, et tu pourrais pas. Non, après, si je fais que ça, après, je me réinstalle là-bas et je fais des expéditions. Salut au grand gourou et marabouté, pas crée des pensées, oui, c'est le printemps. Commentaire de Alex J, salut tout le monde, il y a des commentaires, c'est cool. Plus c'est long. Pas de question, j'ai des encouragements, continuez ainsi. J'ai bien aimé les petites vidéos des objets de la Geek Shop. Écoute, ouais, avec plaisir. Ça permet soit de les placer pendant mes vidéos, puis ça permet de booster un peu les ventes de la Geek Shop. C'est pas incroyable, mais on a fait 5 commandes cette semaine, tu vois. Donc c'est pas mal. Nice job for the idea. She have a little of debris herself, but it will come fastly. Peace and prosperity. Voilà, donc concernant Didier qui fait des reviews et que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en mode love. Voilà. C'est vrai que moi quand je la regarde, je fais le montage, je dis oh putain elle est jolie, nana, je me dis oh là, tu sais ça fait le mode superstar quoi, le meuf que tu regardes à la télé quoi. Et elle est à moi. Allez, commentaire de pour tes vidéos et ton site que je suis depuis maintenant un petit bout de temps. J'ai toujours plaisir à me renseigner et à fouiller à la recherche de tes multiples pépites. Je me permets de te contacter pour te demander si tu pouvais me recommander un portable ou deux dans la tranche des 250 €. J'hésite fortement entre le Vernet Apollo Lite, le Honor 6X ou encore le Leico X820. Je t'avoue que je me suis plus renseigné depuis quelques temps. Je suis persuadé que tu auras un avis des plus arrêtés sur la qualité, sur les questions et un portable différent proposé qui me comblera. Alors non, l'Apollo Lite il est pas mal, le Honor 6X il peut être pas mal si tu peux le trouver en France, l'intérêt c'est que tu auras la ROM, tu auras toutes les fréquences et tu auras un téléphone qui sera garanti 2 ans. Donc du coup si tu peux l'avoir en France, fonce, parce que garantie 2 ans, la ROM internationale est tout bien. En deuxième choix, je prendrais le Leico, qui a quand même une qualité qui est incroyable, il a une bonne batterie, il a un bon écran, il est assez puissant, donc ça peut être intéressant. Moi en premier, le Honor 6X en France. Voilà, pour la garantie, les services, la ROM. En deuxième, j'irai le Leico. Et en troisième, le Vernier Apollo Lite, parce que il a quand même beaucoup moins d'aura que le Leico. Le Leico, il est classe. Mais le Leico aura peut-être pas toutes les fréquences, alors que le Apollo Lite aura peut-être lui toutes les fréquences qu'il te faut pour la 3G et la 4G chez toi. Donc ça peut peser dans la balance aussi, quoi. Donc premier, Honor 6.6 en France. Le deuxième... Leico Verni pour les deux cas. Peut-être si vraiment la 4G pour toi c'est important, donc cas le Vernet. Ou alors le Leico X820 en version Global Edition. Ou en version internationale, qui aura bien la B20 dedans. Voilà, donc ça dépendra un peu de ton choix. Et voilà, on a fini cette GoToFac. La vidéo fait 4 gigas. Voilà, c'est parti pour l'upload toute la nuit. Ainsi, c'est terminé cette GoToFac. Je vous rappelle, vous pouvez dès dimanche midi poser vos questions pour la semaine prochaine. Vous pouvez interagir, éventuellement me poser des questions par rapport à mon sujet de la semaine prochaine. Vivre du web, de YouTube ou vendre du rêve.
Ah, c'est très racoleur. C'est très racoleur, mais en même temps, c'est aussi en parallèle avec le geek.tv, parce que vous aurez quand même vu déjà la vidéo que j'ai fait avec mon smartphone, nanana. Vous verrez la semaine prochaine le montage avec Windows Maker. Donc il y en a pas mal qui vont dire, ah, ça pourrait être pas mal de monter un blog. Si vous montez un blog, le geek.tv, on a déjà un petit peu parlé là-dessus. Si vous voulez monter une chaîne YouTube, du coup, bah, ça avancera un petit peu. Donc ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai envie de boire un coup. J'ai oublié de prendre à boire aujourd'hui. Il faut absolument que j'aille boire un coup. J'ai ultra soif. Paix, prospérité, bonne journée, bon dimanche. Et à la semaine prochaine.